à droite et à gauche, et je vais laisser la parole pour le discours de clôture donc à Patrick Démé, docteur Patrick Démé, qui est président du Conseil de l'Ordre et qui est aussi président du COD 76. Merci Delphine. C'est une belle journée, une journée très riche. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, avant la clôture définitive de cette superbe journée, permettez-moi d'exprimer des remerciements, et cela à plusieurs titres. Vous remercier d'abord toutes et tous de votre présence, physique ou à distance, peut-être pas dans l'au-delà quand même, et de votre participation importante jusqu'à la fin de cette journée passionnante. Mes remerciements vont bien sûr à l'Absar pour son dynamisme, sa capacité à rassembler et à faciliter les échanges, la réflexion collégiale et les constructions pertinentes dans l'intérêt commun. Merci à l'Absar pour son initiative d'organiser cette journée et aussi de son invitation. Merci aux partenaires, aux travailleurs de l'ombre qui ont permis la réalisation. On a vu des gens se démener toute la journée. Merci à eux aussi. Mes remerciements vont bien sûr aussi aux intervenants pour tous les précieux... Je vois Mathieu qui est soulagé. Merci aussi pour tous les intervenants qui nous ont apporté des éclairages particulièrement intéressants et précieux. Merci aux institutions dont la présence exprime à la fois les besoins constatés, l'intérêt porté à la réflexion des acteurs de terrain, le besoin d'organisation innovante, issue du collectif et portée par les professionnels pour répondre aux enjeux de santé publique comme de santé individuelle. Insistons sur l'indispensable reconnaissance et la valorisation des initiatives et des constructions co-élaborées par les professionnels, sans lesquelles les bonnes idées ne pourraient devenir des dispositifs opérationnels et resteraient désespérément à l'état de projet, avec pour conséquence le risque de démobilisation des acteurs et la persistance des difficultés d'accès aux soins et à la santé. Ayant l'honneur de présider, comme tu l'as dit Delphine, le comité opérationnel départemental, qui examine notamment tous les projets de maisons de santé, de CPTS, je peux témoigner de l'extraordinaire engagement dont font preuve collectivement nombre de professionnels de notre département qui, malgré une charge de travail au quotidien que nous connaissons bien, élaborent et mettent en œuvre des projets de grande qualité. Permettez-moi de les remercier ici de leurs efforts et de leur mobilisation pour la santé dans notre département. Votre présence nombreuse et le formidable élan de participation qu'a généré cette journée témoignent de toute l'attention et de l'intérêt que vous portez aux réflexions et travaux en matière de coopération interprofessionnelle. Cela traduit aussi, me semble-t-il, l'immensité des besoins ressentis et des attentes exprimées par les professionnels, par les patients et par l'ensemble de notre société. Les enjeux sont sans conteste majeurs. Le souci de l'accès aux soins, à la santé pour tous, sur tous les territoires, est une préoccupation majeure à laquelle nous nous devons de répondre collectivement. Chaque territoire est différent et chacun doit pouvoir disposer d'un projet de santé adapté au plus près de ses réalités. Le diagnostic de territoire est l'affaire de tous, citoyens, usagers, patients, professionnels de santé, élus, institutions. Tous doivent être invités à y participer, à partager leurs constats, à exprimer leurs besoins et leurs attentes, à faire connaître et partager leurs bonnes idées. L'élaboration du projet de santé doit être collective. Chacun doit y avoir sa place. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Elles doivent être identifiées, reconnues, soutenues et coordonnées. C'est l'essence même de la fondation de l'équipe de soins. La réponse aux demandes de soins non programmées, comme le suivi des maladies chroniques et la prise en charge des problématiques et des parcours de soins complexes, doivent être organisées en s'appuyant sur les initiatives professionnelles et la mise en commun des réponses pertinentes. Le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles et tous les modes d'exercice coordonnés, le travail en équipe multidisciplinaire et pluriprofessionnelle permettent à la fois un exercice gratifiant pour tous, favorisent les échanges, les concertations et les collaborations autour du patient pour des soins de qualité.
La répartition des tâches en fonction des compétences disponibles, les outils de communication et systèmes d'information, les moyens d'appui administratif au service de tous, favorise la libération de temps pour le patient et la qualité de vie au travail pour les professionnels. Téléconsultation, téléexpertise, pratiques avancées en soins infirmiers, dispositifs azalés, assistants médicaux sont autant de dispositifs qui peuvent permettre d'améliorer la réponse à la diversité et à la multiplicité des problématiques rencontrées. Cette journée a bien montré tout cela. La prévention, la réduction des risques, l'éducation thérapeutique, les actions de santé publique, le lien ville-hôpital, l'accompagnement social, les formations, notamment interprofessionnelles, ne seront pas oubliées. Sanitaire, médico-social, social, doivent enfin être décloisonnés, comme doivent l'être nos interventions. Le citoyen, l'usager, le patient, quelle que soit sa situation, ses problématiques, son lieu de vie, est avant tout une personne qui nécessite une approche globale, rassemblant des compétences différentes, dans un exercice coordonné au quotidien et dans la proximité. L'intérêt des coopérations entre professionnels n'est plus à démontrer, en particulier en termes de services rendus à la population d'un territoire, de structuration de l'offre de soins, de qualité des soins, de réduction du délai d'accès aux soins, d'optimisation du parcours de soins et d'attractivité du territoire. Elles doivent être encore développées. L'organisation nécessite une reconnaissance mutuelle des acteurs, la mise en lien, la formalisation et la mise en œuvre d'un protocole qui requiert l'adhésion de toutes et de tous. L'adhésion du professionnel, comme celle du patient, repose sur le respect de chacun en tant que personne, sur la place qui lui est donnée dans le dispositif en tant que professionnel, eu égard à ses compétences et à ses missions, à sa détermination à œuvrer pour le collectif. L'esprit d'intérêt général prime. Les protocoles de coopération issus de la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009 ont certes été rénovés par les lois et décrets de 2019, mais soumis à l'épreuve des réalités du quotidien et du terrain, des situations potentiellement sources de blocage peuvent être mises en évidence. Les protocoles devront alors pouvoir être aménagés de manière pragmatique pour lever les obstacles identifiés par les professionnels. Jacques Frichet en a cité quelques-uns tout à l'heure. Les protocoles de coopération interprofessionnelle locaux doivent acquérir toute la souplesse nécessaire pour permettre les aménagements qui s'imposent sur la forme en gardant leur sens sur le fond. Organisation préexistante qu'il convient tout à la fois de respecter et d'intégrer, besoins identifiés, ressources disponibles, particularités ou spécificités territoriales, priorisation retenue, comme respect des obligations et des responsabilités de chacun, sont autant de facteurs susceptibles d'imposer des aménagements pour permettre l'adhésion de toutes et de tous à un dispositif adapté au territoire considéré. Professionnels, administrations, institutions doivent travailler de concert pour encore perfectionner ces outils. Au-delà de l'intérêt suscité par ce forum des coopérations interprofessionnelles, des métiers de la santé, de la qualité des interventions en plénière comme en atelier, il m'apparaît tout à la fois beaucoup de volonté, d'envie et d'espoir d'une meilleure organisation de nos exercices professionnels, mieux coordonnés, plus opérationnels, pour et autour du patient sur nos territoires. Retrouver le sens profond de nos métiers, de nos choix et de nos engagements constitue un enjeu majeur et ne peut que restaurer et accroître notre plaisir, notre satisfaction à exercer nos métiers, renforcer la compétence collective, la qualité et la sécurité des soins dans l'intérêt des usagers, de nos patients, de la santé de toutes et de tous sur notre territoire. La relation patient-soignant, rencontre de deux consciences, repose sur la confiance partagée, base de l'alliance thérapeutique. Permettez-moi de penser qu'il en va de même pour l'interprofessionnalité au niveau du territoire. Le faire ensemble, s'il peut s'inscrire dans les textes, dans la réglementation et se décliner sous la forme de protocole, il ne se décrète pas sur le terrain. Il doit s'appuyer sur une confiance partagée, fondée sur la reconnaissance des personnes,
des compétences spécifiques des professionnels, le respect mutuel et celui des prérogatives de chacun, des règles de bonne pratique, de nos codes de déontologie professionnelle, de l'éthique et de l'humanisme inhérents à nos métiers et à nos engagements. Les prérequis de l'engagement volontaire et de la co-construction de la confiance s'imposent. Rappelons aussi le secret professionnel partagé qui reste dû à tous nos patients. Il convient de conjuguer au mieux l'indépendance du professionnel, le libre choix du patient fondé sur une information claire, loyale et appropriée, permettant un consentement libre et éclairé dans le respect du principe d'autonomie. On fera alors toujours mieux ensemble. Mettons de côté nos ambitions personnelles, dépassons tous les clivages, tous les corporatismes, dans le respect de la place, des prérogatives et des responsabilités de chacun, travaillons collectivement pour ces biens inestimables que sont la santé, la qualité de vie au travail et la sérénité du quotidien. Je terminerai par la citation d'un proverbe africain qui témoigne de l'intérêt de l'intelligence collective. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc le forum est maintenant terminé. Merci à tous de votre participation. Et puis, à une prochaine fois. Bravo. Bravo.